Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci à tous ceux qui passent par là. Merci aux nouveaux abonnés et n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager à vos amis la vidéo si ça vous parle. Et aussi, n'oubliez pas de laisser un commentaire. On va continuer aujourd'hui avec les Sagittaires. Les Sagittaires, on vous dit oui. Si vous posez des questions à l'amour, vous dites oui. Vous aussi, vous avez le droit d'aimer. Oui, vous avez le droit d'être amoureux. Vous n'avez pas besoin de culpabiliser. Si cette personne vous a choisi, vous, c'est parce que vous lui apportez beaucoup de bonheur. Ou si c'est vous qui avez choisi cette personne, ça veut dire qu'avec cette personne, vous vous sentez très bien. On vous dit ici, aucune raison de culpabiliser. Et oui, vous pouvez faire lier profession et amour. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais si vous posez des questions dans ce sens-là, on vous dit oui, c'est possible. Vous avez droit à l'amour, vous avez le droit d'être heureux, de faire des choses pour vous, d'arrêter de penser que vous n'en valez pas la peine ou que vous ne le méritez pas. On dit si vous le méritez, tout le monde a droit à l'amour et vous aussi. D'accord, les Sagittaires, donc lancez-vous. Si ça vous plaît, si ça vous parle, si c'est votre cœur qui désire cette personne, oui, pourquoi ne pas essayer? Et on veut que vous sachiez ici que ce n'est pas en vous posant des questions ou en prévoyant que vous pourrez éviter le danger. On vous dit, on ne peut pas planifier l'amour. Vous avez le libre arbitre, vous avez la clé de votre destin, mais on veut que vous arrêtez ici de vous poser autant de questions. Lancez-vous, faites ce qu'il faut. On veut que vous sachiez ici que peu importe, si ça dure toute une vie, tant mieux. Si ça ne dure pas toute une vie, ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez profité des bons moments. Au moins, vous aurez profité de de ce qu'on vous a donné et de cet échange entre deux personnes. Donc, si vous vous aimez, ce n'est qu'un échange, ce n'est qu'un partage. Peu importe, on veut que vous arrêtez ici Ici, je pense qu'on a affaire à des personnes qui aiment trop planifier. On veut que vous sachiez justement qu'on ne peut pas planifier l'amour et on ne peut pas planifier le cœur de quiconque à son insu, encore moins le vôtre. C'est possible que vous l'aimiez aujourd'hui et que demain, ces sentiments ne soient plus si réciproques. Donc, tout ce qu'on veut que vous sachiez ici, c'est oui, lancez-vous. Si ça vous parle aujourd'hui, si votre cœur bat pour cette personne ou pour cette chose aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont carrément amoureux de leur boulot, on veut que vous vous lancez. Peu importe le temps que ça mettra, au moins vous aurez profité, vous aurez écouté votre cœur et vous aurez profité à fond du temps que vous avez passé avec cette personne ou avec ce travail. On va retourner les cartes ensemble. Je les ai battues au préalable et je les ai étalées pour éviter que la vidéo ne soit très longue. On va voir ce que les cartes nous disent, ce que je ressens, ce que j'entends ou ce que je vois. On va commencer. Ici, on a la beauté. La beauté. J'aime bien les cartes de l'oracle de Berlin parce que c'est des cartes que si vous voulez entendre la vérité, vous pouvez les choisir. Vous pouvez aussi vous y mettre. Peut-être vous baser sur... avec le livret ou comme vous voulez. Faut toujours essayer de nouvelles choses. Ça fait pas de mal. Pas besoin d'être médium voyante pour utiliser les cartes. Comme je le dis, je tiens toujours à le rappeler. Pour moi, ce n'est qu'un support. Parce que je trouve que ça vous ferait tellement bizarre si je me mettais à vous faire des cartes et que vous ne voyez, à faire une guidance à que vous ne voyez rien. Je sais pour d'autres personnes, c'est un peu déroutant et troublant, mais c'est comme ça que moi je travaille en tout cas. Dans les cartes, ce n'est pas que pour les médiums ou pour les voyants. Vous-même, vous pouvez vous en procurer et tous les jours faire votre propre tirage et en savoir un peu plus si ça peut vous aider, bien évidemment. Comme les cartes anciennes, c'est des personnes qui apprennent à faire des cartes. Ce n'est pas quelque chose pour une élite de personnes. Donc vous pouvez vous aussi vous y mettre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je n'ai pas l'habitude de le dire. Donc, ça veut dire que certainement, parmi les Sagittaires, il y a des personnes qui se posent des questions aussi concernant dans ce domaine-là. Si c'est ce domaine et que ça vous attire, on vous dit oui, vous pouvez apprendre. Ou alors, vous pouvez vous y mettre tout seul. Il y a des autodidactes. Ou allez apprendre, ou faites des formations en ligne si vous voulez, ou apprenez tout seul. Bon, on va commencer ici. Ici, c'est hiver. Hein. Soit c'est cet hiver, soit c'est juste une période où plus rien, vous n'avez plus de rentrée d'argent, plus de rien à bouger. Une période où tout était glacé, gelé.
il n'y avait pas de possibilité de voir, de voir plus loin. Dans une période où vous étiez bloqué. Vous ne voyez pas plus loin, vous ne pouviez pas faire de projet à long terme, vous vous êtes juste focalisé et basé sur ce que vous pouviez faire aujourd'hui, un peu comme vivre au jour le jour. Ici, on veut que vous sachiez que très prochainement, ou d'ici peu, peut-être vous y êtes déjà, mais vous allez sortir de cette période de glaciale là où rien ne bouge, tout est gelé. Vous allez trouver un sens à votre vie ici. Vous allez soit avoir un contrat de travail, soit vous allez pouvoir mettre en place votre propre business, où vous allez complètement vous reconvertir, mais vous allez faire quelque chose ici qui va vous permettre d'être indépendant. Mais vous allez prendre le temps de réfléchir. On veut que vous sachiez que vous avez la possibilité de mettre les choses en place. Réfléchissez, faites un plan et ne vous encombrez pas des choses inutiles ici. Revoyez les choses, vous pouvez reconstruire vous pouvez vous reconvertir dans un autre domaine, mais faites surtout, on veut que vous sachiez ici que vous en êtes capable. Donc faites quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne et arrêtez de vous voiler la face. On dit ici, si certaines choses sont arrivées, si vous êtes passé par ce chemin de gel là ou de froideur où rien n'allait, que ce soit dans la famille. Ici, il y en a certainement aussi des familles qui ont il y a eu de la distance avec la famille, où il y a eu des problèmes conjugaux ou des problèmes de famille. Vous avez choisi de prendre, d'écouter votre cœur et de mettre en place ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, quelque chose qui est en harmonie avec celle que vous voulez. Il y a des personnes ici qui se sont reconstruites, qui ont décidé de laisser partir des choses qui ne les servaient plus à rien, qui ont choisi d'envoyer balader certaines personnes. Et ici, on a des personnes qui ne comprennent pas. Ici, dans votre entourage ou ou même vous, hein, il y a certainement des personnes qui ont subi de l'injustice ou de l'infidélité, ou du moins ce que vous pensez, vous prenez comme de l'injustice ou de l'infidélité. On veut ici qu'avant avant de laisser tomber les choses, redonnez-vous une chance, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine amoureux. On veut ici d'abord que vous écoutez ce qui résonne vrai en vous, ce qui s'harmonise avec vous. Et si ça ne vous convient pas, ou si ça ne vous convient plus, on veut que vous laissiez tomber, ne forcez pas les choses. Reconstruisez-vous sur de nouvelles bases. Que cette période-ci de gel ou ce qui s'est passé, ou ici il y a eu quelque chose qui s'est produit l'hiver, on veut que vous vous serviez de cette expérience-là pour reconstruire quelque chose qui vous plaît. Donc, d'arrêter de porter ce masque social-là ou ce masque familial, parce qu'on a des personnes ici qui font toujours, qui font au milieu des autres, ne veulent pas dire qui elles sont exactement ou ne veulent pas affirmer qui elles sont. On vous dit que ce n'est plus, le temps là est passé. Si vous êtes passé par cette période hivernale ou si quelque chose s'est passé en hiver ou si vous avez vécu quelque chose qui vous a mis à l'écart ou que vous vous êtes senti bloqué par des personnes ou par des choses ou par votre travail, on veut que vous ne refassiez plus les choses de la même façon. Essayez ici de reconstruire, de reconsidérer vos objectifs et vos projets. Et si vous êtes en attente d'un travail, on va certainement vous appeler ici pour vous offrir un travail qui va vous apporter un peu d'argent pour pouvoir mettre un peu pour pouvoir apporter un peu d'argent à la maison, quoi. Donc, c'est un contrat qui va vous permettre un peu de pouvoir enfourrer les caisses ou de pouvoir sortir de cette période où rien ne bougeait. Mais si vous êtes dans une entreprise, on veut que vous sachiez aussi que l'entreprise dans laquelle vous retournez va faire une sorte de, je sais pas comment on dit ça, reconstruction. En tout cas, votre entreprise va revoir certaines choses, hein. Votre entreprise va mettre en place va reconsidérer certaines choses. Donc, il y a des personnes ici qui vont perdre leur boulot. Et vous, on veut que si ça arrive, que vous faites partie des personnes là, qu'on va injecter, je sais pas comment je vais vous dire ça. Je vois des personnes ici qu'on on vous fait entrer et on vous remet dehors. Je sais pas si l'image, je sais pas ce que ça veut dire, mais si vous vous sentez concerné, vous allez certainement comprendre ce que ça veut dire. Si vous le vivez ou si vous allez le vivre le mois prochain. On veut que vous sachiez ici que si ça arrive, ce n'est pas la fin ce n'est pas la fin, hein. Si on vous rappelle et après qu'on vous dit, bah, désolé, on n'a plus besoin de vous, on veut que vous sachiez ici que ce n'est pas la fin.
Ne vous laissez pas anéantir par cette situation-là. Si c'est arrivé, on vous dit il y a une bonne raison à ça. C'est aussi pour vous donner votre liberté et pour vous donner la force et le courage d'aller de mettre en place ou de mettre en projet ce que vous aviez déjà envie de faire ou l'intention de faire, mais que vous n'aviez pas le temps pour vous. Ou si vous avez quelque chose ici que vous remettez toujours à demain, si vous voulez vous mettre à votre propre compte, mais que vous trouvez que vous n'aurez pas le temps de faire les deux à la fois, on vous dit si ça arrive, c'est le moment de vous mettre à votre propre compte et de mettre en place cette passion qui vous anime, cette chose qui vous prend aux tripes. Quelque chose que vous faites, vous êtes carrément comme dans un état amoureux ici. On veut que si vous sentez prêt et que vous avez envie de le faire, peu importe, comme on veut que vous sachiez ici que peu importe les phases par lesquelles vous êtes passé, si vous voulez faire ça, retournez à l'école, faites les démarches qu'il faut. S'il faut vous replonger dans les études, faites-le des concours, parce que c'est surtout si c'est quelque chose qui vous passionne, faites-le bien, car vous allez, grâce à ça, vous allez devoir vous adapter, trouver les choses, trouver les points, des points d'appui. Vous allez faire des choses avec intelligence. Ici, vous allez apprendre beaucoup de choses dans ce nouveau travail. Si vous êtes intéressé à un nouveau travail ou une nouvelle formation, ou si c'est votre travail, où vous allez apprendre tellement de choses ici, et vous allez l'apprendre tellement de façon passionnée et passionnelle, quelque chose qui va vous plaire et que vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à faire cette chose qui me plaît? Vous voyez, vous êtes ici, je sens des personnes qui font des choses qui sont tellement dans un état amoureux. Vous êtes presque amoureux de ce que vous faites. Donc, vous avez des grands sourires ici après avoir fait ça. On vous dit, peu importe, même si c'est un peu pour un début, c'est un peu maladroit. On dit comme chaque chose, il va falloir un temps d'adaptation. Et vous allez trouver votre voie ici. On vous dit que vous y êtes. Si c'est ça que votre cœur vibre vrai, vous y êtes. Faites-le même après un temps de retard, un temps de réflexion, même si les choses ici, même si les choses ont freiné, ou si ce sont des personnes qui vous ont freiné, ou si il y a eu, si ou si ce n'était pas de votre volonté, si les choses ont été freinées, il a fallu attendre. On vous dit que c'était nécessaire. Quelquefois, le retard est nécessaire pour pouvoir réorganiser et bien mettre les choses en perspective, pour pouvoir euh, réorganiser son planning. On vous dit que c'est bien, ce temps de retard. Si c'est des personnes qui vous ont bloqué, ou si c'est vous-même si c'est des personnes qui vous ont bloqué, ou si vous étiez dans l'impossibilité de faire cette chose au temps voulu, on vous dit que c'était bien, c'est nécessaire, hein, ce temps de pause, d'arrêt, si vous vous êtes senti freiné, parce que c'est bien. Mais si c'est vous ici qui vous mettez des freins, si c'est vous ici qui retardez l'échéance ou qui remettez à plus tard, à dire je vais faire plus tard et qui vous remettez à plus tard alors que vous avez la possibilité ou l'opportunité de le faire, on vous dit ici maintenant, il est temps de lancez-vous, cherchez, apprenez, étudiez. Et vous allez voir, si vous vous lancez dedans, plus vous allez étudier, surtout si ça vous plaît, vous allez étudier, vous allez vous ressentir, ça sera comme si vous allez vous dire, ah oui, c'est vraiment ça, quoi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça, j'ai trouvé ma voie. On a des personnes ici qui vont complètement comme si c'est deux aimants qui s'attirent, comme si vous allez vous dire, ouais, faites, c'est ça. Depuis tous ces temps, c'est ça, j'ai trouvé le truc à faire. Et ici, concernant l'amour, vous allez rencontrer quelqu'un ici, hein, une très très belle personne, mais de prime abord, cette personne vous semble froide ou vous semble ne pas être intéressé. Mais c'est quelqu'un, on veut que vous sachiez ici que c'est quelqu'un qui peut vous aider dans certaines démarches à faire. C'est quelqu'un qui peut vous apporter, qui peut vous apporter, qui peut vous aider à ouvrir certaines portes. Donc, veut ici que même si vous êtes face à cette personne-là qui vous semble froide ou il semble inintéressant, ou si sa carrure vous impressionne, parce qu'on a fait ici à des personnes très très beaux et très élégants, mais qui ne vont pas du tout vous calculer, hein. Mais on vous dit si cette personne est là, si cette personne c'est comme un patron face à vous à qui et par qui vous devez passer
pour obtenir certains renseignements ou pour accéder à certains postes. On veut justement que cette froideur-là, que ça ne vous fasse pas fuir, que ça ne vous fasse pas peur. Et c'est possible qu'avec cette personne aussi, c'est possible, hein. Je dis bien c'est possible. Je ne vois pas ici que c'est possible. Donc tout dépend de comment les choses vont se passer. C'est possible qu'avec cette personne, vous finissez par avoir, vous finissez par avoir une relation, hein, par avoir quelque chose dans votre milieu professionnel. C'est possible. Mais vous verrez vous-même plus tard ce qui va se passer. Donc, cette personne va vous aider à mettre en place le contrat, à signer ou alors à entrer dans cette société-là ou à faire partie de cette équipe. Et c'est quelque chose c'est un travail qui vous plaît beaucoup. Et c'est un travail où vous allez vous investir corps et âme. Ici, il y a des personnes qui, comme je disais tantôt, qui vont complètement être mariées à leur travail. Mais c'est quelque chose que vous avez choisi, vous avez désiré de faire depuis longtemps. Ici, on a des personnes qui ont dit, qui ont, qui ont dit, je préfère d'abord être épanouie professionnellement parlant. Je préfère être épanouie professionnellement parlant et le reste ne fera que suivre. Ou alors, il y a des personnes ici qui déjà amoureusement parlant, sont complètement très bien, qui sont très à l'aise dans leur vie de couple et qui choisissent maintenant de se lancer dans de nouveaux projets, d'aller vers de nouveaux challenges en couple. Il y a des couples ici qui vont choisir de mettre ensemble un business, de mettre ensemble, de créer ensemble, d'être partenaire, de créer ensemble une société, mais on veut que vous sachiez que c'est une très bonne société, ça va être bien de travailler tous les deux, mais il va falloir que vous sachiez que vous fassiez la part des choses entre le travail et la vie privée. Il y a l'un des deux partenaires qui ne va pas aimer comment l'autre se comporte ou qui aura toujours des soupçons, pardon. C'est dur le français, hein? Il y aura des soupçons. Donc, l'autre va aimer ce travail ou va tellement s'investir que l'autre partenaire, par contre, aura l'impression ou va croire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le travail ou que son partenaire le trompe ou que son partenaire fait des choses pas claires dans son dos, ce qui va apporter beaucoup de discussions dans le couple. Et il va falloir, et ça va un peu comme vous refroidir et du coup, l'autre va commencer à voir les fautes de l'un, les fautes que vous ne voyez pas avant. Vous allez il y a certains défauts qui vont être mis en lumière, alors que ce n'était pas le but ici. Mais on veut que vous sachiez que si vous avez encore des sentiments l'un pour l'autre, et que vous vous aimez, vous pouvez mettre de côté votre orgueil et recommencer ici sur de nouvelles bases. Vous adapter ici ou complètement faire comme une sorte de règlement intérieur ou faire comme une sorte de déontologie, on ne peut pas faire ci, tu ne peux pas faire ce travail. On dit, mettez les choses au point avant d'entamer cette entreprise si vous ne l'avez pas encore fait. Mais on dit que si vous l'avez déjà fait ou si ça va arriver très prochainement, parce que les cartes, ici, il y a un mélange de passé, présent, futur. Donc, à vous de savoir dans lequel vous vous situez. Ici, il y a le passé, le présent et le futur, ce que je perçois. Mais je ne peux pas vous dire c'était passé parce que c'est un tirage général et il y a plusieurs personnes qui peuvent se retrouver dans ce tirage. Donc, on veut que vous sachiez, même s'il y a les difficultés, ça va vous permettre aussi, à certains, de faire renaître cette flamme-là, de vous redécouvrir, ou alors au contraire ou alors au contraire de mettre comme un froid dans votre couple. Mais on veut que vous sachiez que vous pouvez faire les choses sous un autre. Vous pouvez voir les choses autrement. Vous pouvez réorganiser votre vie. On veut que vous sachiez que oui, vous pouvez allier travail et amour. Vous en êtes capable. Si vous vous sentez attiré par ça et si vous sentez qu'avec votre compagnon, à deux, vous êtes plus fort, on veut que vous sachiez que vous en êtes capable ici. Et vous avez l'intelligence de mettre les choses en place. On veut ici, on a affaire à des personnes très intelligentes, hein. On veut que vous sachiez que vous servez de votre intelligence aussi dans votre couple. Ne vous servez pas seulement de votre intelligence pour votre travail. Donc ici, soyez intelligent,
mettez votre orgueil de côté et essayez de mettre en pratique les conseils que vous donnez aux autres. Parce qu'ici, on a affaire à des très bons conseillers et des personnes qui sont des oreilles très attentives pour les autres. Mais quand c'est pour vous, même vous avez un peu du mal à appliquer les conseils que vous donnez aux autres. On veut que vous sachiez ici que vous en êtes capable. Vous êtes très intelligent. Vous êtes assez intelligent pour comprendre que le conseil que vous avez donné hier à Pierrette, vous pouvez l'appliquer aujourd'hui dans votre vie de couple. D'accord? Et si on veut que vous sachiez que même si votre travail est terminé, ou s'il y a eu des blocages, ou si on vous a mis dehors à un travail, on veut que vous sachiez ici que vous êtes capable de mettre en place votre propre travail, hein, de mettre en place votre propre business, de vous reconstruire ici. Et on veut aussi ici, s'il s'agit d'un divorce, si c'est un divorce qui a eu lieu à cause d'une infidélité, on veut que vous soyez certain que ce divorce vous apporte que du bien. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici, c'est un peu bizarre ça. Mais je vais vous donner l'image que j'ai ici. On a des personnes qui est dans un couple, le couple était déjà fini. Je comprenais. Le couple était déjà fini, mais que vous avez vécu ensemble soit pour élever ensemble les enfants, ou pour payer des factures, ou pour que les charges soient moindres. Vous avez choisi de vivre ensemble, ou alors et aussi de vous redonner une seconde chance. Mais il y a l'un des deux ou tous les deux, vous savez déjà que le couple était déjà fini, qu'il n'y avait plus rien à rattraper, peu importe ce qu'on faisait. Et l'autre se sentait tellement, la routine s'est installée, que l'autre a choisi d'aller voir ailleurs. Et en allant voir ailleurs, elle ne s'est pas pour autant préoccupée de ce que pouvait penser le partenaire. En fait, on a affaire ici à quelqu'un qui ne s'est pas du tout caché de... Donc, il n'a pas fait très, très attention en allant voir ailleurs. Donc, pour lui, pour cette personne, c'était déjà fini. Donc, c'était genre, bon, je vais voir ailleurs. Et puis, si elle le découvre, tant pis. Hein. Donc, quelqu'un n'a pas été très malin. Je ne sais pas si vous comprenez. Et justement, à cause de ça, vous avez pu prendre conscience tous les deux, ou l'un des deux, c'est qu'entre vous, c'était vraiment fini. Donc, au lieu de vous batailler, de vous discuter et de vous gripper les cheveux ici, vous avez choisi directement de mettre fin de mettre fin à une relation et d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a des personnes ici qui vont sortir de cette relation. Quand vous allez sortir de cette relation ici, c'est comme si on vous ouvrait, c'est comme s'il y a une porte qui s'ouvre face à vous ici, et comme si vous allez respirer, quoi. C'est ici, j'ai cette vision-là des personnes qui vont sortir de là comme si elles sortaient comme un contraste ici, comme si dans la maison ou dans le couple, c'était tout sombre. Et à l'est, et quand elles vont sortir de là, quand elles vont ouvrir les portes de la lumière, comme si elles vont respirer ici, les choses vont... Il y a des personnes ici que quand vous allez sortir de là, c'est comme si vous récupérez ici votre pouvoir. Les choses vont tellement fuir, vous avez tellement de la chance, tout ce que vous allez faire va être couronné de succès, vous allez être reconnu dans ce que vous faites, vous allez avoir vous allez avoir de bien-être, des honneurs, ça va tellement être trop d'un coup que vous allez choisir d'y mettre une pause, hein, et de mettre un peu de frein à ce que vous faites. Et ici, on a des personnes qui vont aller vers ce qui leur plaît, des trucs que vous n'osez pas faire avec votre partenaire, ou que vous n'aviez plus fait parce que votre partenaire n'aimait pas ça. Si votre partenaire n'aimait pas aller courir avec vous, ou si elle n'aimait pas faire des voyages, ou découvrir, ou lire, ou les choses que vous avez arrêté de faire parce que votre partenaire n'aimait pas, vous allez vous y remettre ici, recommencer à faire ce qui vous passionne, ce qui vous plaît. Vous allez revivre, en fait. Vous allez revivre. Vous allez laisser tomber celle que vous faisiez semblant d'être dans votre vie de couple, parce qu'il y a des personnes ici qui faisaient des choses pour faire plaisir à l'autre, alors au fond, qui ne les plaisait pas. On a des personnes ici qui étaient très, 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 très indépendantes et très débrouillardes, et qui, quand se sont retrouvées dans cette vie de couple, la routine s'est installée et elles se sont un peu perdues en chemin.
Donc, ici, ça va aller tellement vite, il y aura tellement de trucs, de demandes, de sollicitations, des sorties, des rencontres. Il y a des personnes ici qui vont même retourner à l'école, hein. On a des personnes qui vont retourner à l'école ou qui vont complètement chercher à apprendre, qui vont chercher à apprendre les choses, qui vont complètement se reconvertir dans autre chose, ou des personnes qui au fait, se rendent compte qu'elles pouvaient en faire plus, ou qu'elles sont capables de comprendre des choses, ou qui sont capables de s'aimer, ou qui sont capables de voir. Au fait, il y a des personnes clairement ici qui se rendent compte qu'elles sont intelligentes. Oui, qu'elles sont intelligentes, qui comprennent des choses qu'elles ne comprenaient pas. Parce que c'est comme si quand vous êtes sorti de là, vous êtes sorti de là, vous avez laissé le bagage, quand vous avez ouvert la porte, c'est comme si l'ombre, le bagage, toute la noirceur est restée. Et quand vous êtes sorti, vous avez été baigné de lumière, comme si vous avez récupéré votre propre pouvoir. Vous avez récupéré tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici, c'est tellement fort l'image, hein. Il y a des personnes ici qui soufflent un bon coup. Et ici, on dit que vous le méritez, vous êtes des belles personnes ici. Vous méritez l'amour, vous méritez le vrai amour. L'amour vrai. Et on veut que vous sachiez que vous allez le rencontrer. Et ici, on a justement des personnes qui ne veulent plus se prendre la tête, qui veulent juste profiter de la vie, qui veulent juste profiter. Des personnes qui vont aller danser, qui vont peut-être mettre le premier venu dans leur lit, qui vont juste prendre du plaisir à faire des choses qu'elles ne faisaient pas avant, qui vont découvrir de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, qui vont réapprendre à s'aimer, ou qui vont s'adapter à de nouvelles choses, qui vont dans la routine, toutes ces routines-là, elles vont laisser tout ça tomber. Et ici, on veut que vous sachiez que même si les autres, il y a ici des personnes qui ne comprennent pas ou qui vont où les regards extérieurs vous font culpabiliser, ou même vous-même si vous vous culpabilisez parce que vous trouvez que vous avez trop changé pendant que vous êtes heureux et que peut-être l'autre ne l'est pas, hein. Il y a des personnes ici qui ne prennent pas de nouvelles de l'autre et qui justement disent, si je suis sortie de là, même peut-être le fait de prendre mon téléphone, demander les nouvelles, je risque d'y retourner, autant mieux éviter d'appeler cette personne-là, je n'ai plus envie d'entendre parler d'elle. Et il y a des personnes ici que vous êtes tellement bien avec celle que vous êtes devenue, même si ici vous posez des questions de savoir est-ce que ce que je fais c'est bien, parce qu'on a des personnes ici que quelquefois vous vous ressaisissez, vous dites peut-être j'en fais trop. Mais on veut que vous sachiez que si du moment que ça vous apporte du bien-être, à un moment donné, vous allez devoir vous calmer, hein, ça c'est sûr. C'est juste que vous êtes un peu comme un enfant qui entre dans une confiserie. Ici, vous voulez tout prendre, tout manger, vous voulez tout goûter. On dit quand vous allez prendre tout ce que vous voulez, quand vous allez goûter à tout, et comme chaque excès, ça va à un moment donné, vous allez devoir arrêter et revoir d'autres choses. Donc, ici, on veut vous dire que quoi, faites ce que vous avez à faire. Oui, vous le méritez. Oui, il y a des personnes ici vous voyez la vie en rose. Vous êtes libre, comme si vous sortiez d'une prison. Oui, vous méritez d'être heureux. Et votre conjoint ici, on ne sait pas, il est là aussi. S'il revient vers vous parce qu'il vous dit que vous le manquez ou qu'il ne peut plus, qu'il a envie que vous reconstruisiez quelque chose. Et si vous ne vous sentez pas prêt, c'est vous seul qui avez la clé. Si vous ne vous sentez pas prêt, faites comme bon vous semble. Il y a des personnes ici qui sont un peu qui sont en train de jouer un jeu dangereux, qui ne sont plus avec qui sont plus avec leur ex, et que les ex ont retrouvé chacun un compagnon, une compagne, et qu'ils se remettent à se fréquenter, hein. Donc, au fait, ils deviennent... On a des personnes ici, quand ils se sont séparés parce que l'autre les a trompés et est allé vivre avec l'autre. Et maintenant, je sais pas, et maintenant, ces deux-là, ils trompent leurs conjoints respectifs. Et pourtant, ils ont divorcé. Donc, maintenant, ils jouent à cache-cache et ça les plaît tellement ce qu'ils font. Et ici, on a même des personnes qui sont en train de rigoler de leurs compagnons, en train de dire, tu te souviens que c'est avec elle ou c'est avec lui que tu me trompais, aujourd'hui et c'est avec moi que tu le trompes. Je ne sais pas si vous comprenez, mais on vous dit que vous avez le droit d'être heureux, hein. Je ne sais pas la question que vous posez ici, on veut que vous sachiez que peu importe
ce que vous faites du moment que ça vous fait plaisir à vous et que vous ne blessez personne ou que vous ne faites pas des bêtises intentionnellement parce que quelquefois on peut blesser des personnes sans s'en rendre compte. On veut juste que vous profitez, quoi. Donc oui, vous avez le droit d'être heureuse. Oui, vous avez le droit de voir la vie en rose. Même si vous culpabilisez parce que vous culpabilisez ici parce que vous dites je peux pas être heureuse pendant que les autres souffrent. On vous dit que si c'est ce sentiment que vous avez à l'intérieur de vous en ce moment, pourquoi ne pas en profiter pour peut-être aider aussi les autres? Transmettez votre bonheur. Montrez aux autres qu'on peut être heureux ou qu'on peut sortir de là. On dit si vous pouvez aider les autres. Parce qu'on a des personnes ici qui pensent aider les autres, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. On dit que vous cherchez, vous allez finir par trouver comment faire pour aider les autres. On a des personnes qui veulent se mettre, faire des bénévolats ici, donner des conseils ou dire aux autres si moi j'ai réussi à faire ça ou si je suis sortie, je viens de loin et je suis là, ça veut dire que vous aussi vous en êtes capable. On veut que vous sachiez que vous pouvez le faire. Parce que si vous ne vous sentez pas légitime ici pour donner les conseils aux autres, on veut que vous sachiez que ce ne sont pas des conseils, c'est des aides. Vous aidez parce que vous comprenez mieux ces personnes-là, parce que vous êtes passé par là et vous en êtes capable ici parce que vous êtes intelligente et que parce que vous pouvez le faire. Tout c'est un apprentissage. Même si pour un début, vous ne trouvez pas votre place, vous allez finir par trouver votre place. Parce que personne n'est né bête. Hein. Tout le monde a sa part d'intelligence. L'intelligence n'est pas toujours d'avoir été à l'école. Il y a des intelligences qui sont innées. Il y a des personnes qui sont des autodidactes ici, qui font des choses sans avoir été à l'école. Donc, on veut que vous sachiez que vous en êtes capable si vous vous posez cette question. Et oui, vous avez droit au bonheur. J'espère qu'elle vous aura parlé, les Sagittaires. Cet horoscope pour le mois prochain. Je vous dis merci. N'oubliez pas de vous liker, de partager à vos copains si ça vous parle. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire et un j'aime. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.